Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois de mai. Donc on va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Allez, donc cette vidéo concerne les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et même en signe vénusien, étant donné qu'on est dans une guidance sentimentale. Donc les scorpions pour votre guidance. Donc on va commencer bien évidemment par les scorpions célibataires, complètement célibataires. Ensuite on fera les célibataires ambigus, donc tous les célibataires qui ont une personne en tête, qui communiquent avec une personne sans pour autant être en couple. Petite nouveauté pour les célibataires ambigus, je vais à la fin du tirage rajouter une deuxième personne pour ceux qui ont une deuxième personne en tête. On va voir avec les énergies du tarot. Ensuite nous ferons les scorpions dans une relation triangulaire, donc que vous soyez la tierce énergie, l'énergie principale ou l'officiel, donc de la principale, je vais voir ces trois énergies. Ça aussi c'est la nouveauté, on rajoute l'énergie de l'officiel et ensuite on terminera avec les scorpions en couple. Donc voilà les amis, je vous invite à bien évidemment cliquer en barre d'infos ou en commentaire pour accéder à votre tirage, donc à votre situation. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas également à aller voir vos autres signes. Je vous remercie d'avance pour votre écoute et on y va pour la guidance. Les scorpions célibataires, complètement célibataires, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. On commence avec les dés, ensuite on prendra quelques messages d'oracle et après on fera un taroscope avec deux tarots. Un ou deux, on verra. Alors, pour vous, les scorpions, j'ai l'énergie du lion et j'ai l'énergie du Verseau. Donc là, on va avoir deux signes astrologiques différents. Donc l'énergie du Verseau, ça correspond à l'arcane majeur de l'étoile. Donc l'étoile, là, on voit que les scorpions, en ce mois de mai, vous avez de l'espoir pour votre vie amoureuse. Il y a peut-être une notion de destinée en cas de rencontre aussi. Hein. Et avec l'énergie du lion, on sent, moi en tout cas de ce que je ressens par rapport à ça, c'est la confiance en vous, les amis. Vous allez vouloir plaire, vous allez vouloir vous ouvrir. Hein. C'est normal, on a des restrictions là qui commencent à partir. Donc c'est super, il y a vraiment cette envie d'ouverture, d'aller communiquer avec autrui, de sortir, de s'amuser, d'être bien. Et je sens aussi la confiance en vous. Allez, c'est parti les scorpions, on y va avec les oracles. On commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, scorpions célibataires. C'est parti, on va prendre une carte. Scorpions célibataires. Alors, bon, ben on va prendre ces deux-là. Alors, qu'est-ce qu'on a les scorpions? Ben voilà, nouveau départ, super. Et on a la corne d'abondance. Donc, la corne d'abondance nous parle d'amour partagé et heureux ou de l'amour tout simplement dans ce nouveau départ. Donc, pour certains, effectivement, il peut y avoir des rencontres. Pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Alors, c'est soit un nouveau départ seul, vous allez vous sentir bien avec vous-même, ou soit avec autrui. Mais on va voir avec les autres cartes. On passe maintenant à l'oracle les anges de l'amour. Scorpion célibataire. Mais c'est super déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a confiance. Et oui, vous avez la foi. En tout cas, vous retrouvez... Déjà, on parle de confiance en vous. Encore une fois, on revient à l'énergie du lion. Hein, et avec l'énergie du Verseau aussi, c'est la foi. Vous voyez? Donc là, vous prenez un nouveau départ. Bien dans votre peau, bien dans votre vie, avec confiance, avec la pensée positive pour votre vie amoureuse et une énergie vraiment très optimiste. Super. On continue avec le chakra du cœur, les scorpions célibataires. Scorpions célibataires. Alors, on a la carte du mensonge. Mensonge, c'est le fait de porter un masque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a la carte mai et on a la carte de l'âme sœur spirituelle. Alors, on va voir un petit peu... le reste pour confirmer en fait ces cartes-là. Parce que là, j'ai aussi la carte de la rupture hein, en dos de deck. Donc, pour certains, peut-être que vous avez été trahis. Vous voyez, vous avez vécu un mensonge récemment. C'est peut-être pour ça que vous êtes séparés aussi. Que la séparation soit... récente ou lointaine, peu importe. Hein. C'est à cause d'un mensonge, de trahison, voilà, de choses comme ça. Et là, on a l'âme sœur spirituelle. Donc, pour certains, c'est comme si, grâce, on va dire, entre guillemets, hein, à cette rupture qui a été compliquée, cette relation qui a été compliquée, là, maintenant, vous vous rapprochez de votre âme sœur spirituelle parce que vous avez foi, vous avez confiance et vous vous sentez bien dans votre vie.
C'est ce que je ressens en tout cas pour ces cartes. Allez, maintenant on continue avec les réponses angéliques. Célibataire. Alors, qu'avons-nous ici? Eh ben voilà, on a le grand oui pour vous les scorpions, c'est magnifique. Vous voyez? Oui. Donc, alors peut-être qu'ici on vous dit attention les scorpions à ne pas vous voiler la face, à ne pas être dans l'autodestruction. Ayez confiance, ayez foi, allez vers ce nouveau départ. Et pour ceux qui ont une rencontre, ça va être une âme sœur spirituelle, quelqu'un avec qui il y a un vrai lien. Donc, ne laissez pas les peurs, ne laissez pas les énergies négatives que votre dernière relation a laissé. Ça a certainement été une rupture difficile. Voilà, ne vous auto-sabotez pas. C'est surtout ça qu'on voit ici. Allez, les amis, on continue maintenant avec le taroscope. Donc, je vais utiliser pour vous le tarot Wizard. Allez, c'est parti, les scorpions. Ok, chevalier de pentacle, là on a une énergie lente. Hein. Pour certains, ça fait longtemps que vous attendez, vous avez fait beaucoup de travail sur vous. Bon voilà, hein. Sinon vous voulez prendre votre temps. Scorpion. Allez, une coupe, les scorpions. C'est bien, vous vous préservez maintenant. 4 de pentacle, vous pensez à vous, vous vous préservez. Vous allez vers ce qui est bien pour vous. Donc ouvrez-vous aussi, hein, les scorpions, ouvrez-vous. Le 4 de coupe, oui, bah vous attendez quelque chose de signifiant, quelque chose de bien. Pour certains, alors comme on avait tout à l'heure le chevalier de pentacle, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, ça fait longtemps que vous vous préservez, ça fait longtemps que vous refusez des relations aussi. En tout cas, voilà, c'est l'énergie qui ressort ici, parce que justement, vous voulez la rencontre de cette âme sœur. Donc, vous vous préservez. Et c'est bien, c'est super. Allez, on prend 9 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Et oui, on a la lune. Ok, vous sentez, hein, vous êtes très intuitif, hein, les scorpions. Très, très intuitif. Et puis, tant que c'est pas une personne qui vous convient, avec qui il y a un lien spirituel, vous vous préservez. C'est bien d'être comme ça. Franchement, c'est comme ça que vous l'attirez, cette âme sœur. Mais attention à ne pas aussi, si, en cas de rencontre, hein, penser que ce n'est pas l'âme sœur, alors que finalement, si. D'accord? On vous demande vraiment d'écouter votre intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? Bah, la justice. Bon, bah là, il y a une notion de karma pour vous, pour votre mois de mai aux alentours, bien évidemment. Mai-juin, comme ça, il y a une notion de karma. Ici, la justice pour moi, c'est la justice divine. Voilà, c'est la loi de cause à effet. S'il y a une rencontre, s'il y a un nouveau départ, bon, je vois qu'il est positif. C'est bien parce que les scorpions, c'est mérité pour vous. Hein. Allez, page de pentacle. Ok, vous avez changé récemment, vous avez bien travaillé sur vous, vous avez compris plein de choses. Le hiérophante, ah, pour certains, il y a eu, vous êtes éveillé spirituellement, vous avez été demandé de l'aide aussi, hein, pour travailler sur vos blessures. Vous vous êtes beaucoup écouté, vous avez beaucoup été à l'écoute de votre guidance intérieure et vous avez maîtrisé vos émotions. Donc c'est ça, hein, pour certains, effectivement, il y a peut-être eu une ou plusieurs opportunités récemment, mais vous avez senti que c'était comme des épreuves de l'univers pour voir si vous êtes prêt à détecter cette âme sœur que vous attendez, pour voir si les blessures, surtout la dépendance affective, ne vous font pas prendre le premier ou la première venue. C'est super, c'est pour ça ici qu'on a, ben voilà, la grande prêtresse et la justice. Il y a une belle chose au niveau sentimental, une belle rencontre, je dirais, qui vous arrive aux alentours du mois de mai, et croyez-moi que c'est mérité. Après, cette guidance, elle va parler à ceux qui se reconnaissent dans ce passé que je viens d'énoncer. La grande prêtresse, et écoutez votre intuition encore une fois en cas de rencontre. En tout cas, vous êtes très spirituel aujourd'hui, hein. Ça, je le sens. Vous écoutez clairement votre guidance intérieure. Vous ne vous laissez plus manipuler par les peurs, les blessures, hein, et vous vous protégez. Et ça, c'est super. Ça, c'est super avec le 9 de bâton. Alors, ok. Là, ce qui arrive pour vous, c'est juste, c'est équitable, c'est un équilibre que vous allez retrouver encore dans votre vie sentimentale. Hein. Un équilibre, encore une fois, sur la blessure de trahison pour certains. Et là, on a de la communication. Alors là, on peut avoir aussi une rencontre. On peut avoir... Alors, non, c'est pas ce que je ressens. Là,
Pour ceux qui vont faire une rencontre, c'est une rencontre très juste, très équitable. Maintenant, encore une fois, on vous dit attention. C'est ça la carte du mensonge. Attention à ne pas laisser le mental prendre le dessus. Le mental vous faire croire que vous vous trompez, que c'est une mauvaise personne. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais ce que vous attendez, ça arrive. Donc, voilà. Écoutez, essayez vraiment de détecter votre intuition plutôt que vos peurs. Hein. Soyez à l'écoute vraiment de comment, des sens. Voilà. Bah, 9 de coupe, bah oui, le vœu réalisé. C'est exactement ça. Le souhait, le vœu réalisé. Soyez à l'écoute de votre corps en présence de cette personne. Vraiment, c'est ça qu'on vous dit les célibataires. Ne laissez surtout pas le mental. D'accord? On va prendre une énergie pour cette personne. Non, je vais prendre... Hop. Donc pour certains, comme il va y avoir rencontre, donc je vais prendre des énergies pour cette personne. Les énergies de cette personne. Bah voilà, j'ai le soleil, magnifique. J'ai le soleil. Bon, c'est quelqu'un qui est bien dans sa vie. Hein. Si ça peut vous... Oh, le soleil et la lune, magnifique. C'est quelqu'un de spirituel, hein, je pense. C'est quelqu'un qui est à l'écoute de son intuition. Et c'est quelqu'un qui sort, justement, ça peut vous aider en cas de rencontre, qui sort d'une période compliquée, peut-être d'une dépression, et qui maintenant est heureux. Hein. D'accord, super. Allez, quelques cartes pour cette personne. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce qu'on a derrière la lune? Ah, reine de bâton. Ça peut être un signe... Ah, peut-être on a la reine de bâton, reine d'épée. En tout cas, c'est quelqu'un d'indépendant qui s'est séparé. Bon, difficilement, mais ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou un signe d'air, verseau, gémeaux et balance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 6 de coupe. Bon, bah magnifique. C'est exactement ça. Âme sœur spirituelle, je pense que c'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Magnifique. Le pape, la personne là, vous l'avez exactement au même endroit. Vous voyez, le hiérophante et le hiérophante. Vous l'avez exactement au même endroit. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a aussi appris de son passé. C'est quelqu'un, vous avez un petit peu une vie similaire hein, au niveau de l'apprentissage, au niveau des épreuves, au niveau des blessures. C'est quelqu'un qui a une sagesse intérieure. C'est quelqu'un ici qui a travaillé sur son passé et qui prend aujourd'hui une nouvelle route, un nouveau départ aussi. Hein. D'accord, le 3 de Pentacle, il y a eu beaucoup de travail. Je pense que c'est une personne spirituelle là. Hein. Beaucoup de travail pour se donner de la valeur, pour se stabiliser aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui souffrait de la blessure du rejet, de ce que je vois. Et c'est magnifique parce que le 4 de Pentacle, on l'avait tout à l'heure pour vous. Il est où le 4 de Pentacle? Je crois que vous l'avez là. Non, vous ne l'avez pas là, mais je ne sais plus où on l'avait tout à l'heure pour vous. Et maintenant, vous voyez, c'est quelqu'un qui se préserve, qui pense à lui ou à elle. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui va vers ce qui est bien pour vous, pour lui, qui se respecte, qui se donne de la valeur, parce que derrière ça, il y a un gros travail. Donc, je pense que déjà, vous allez avoir ça en commun, pour ceux à qui ça parle. C'est magnifique. Allez, et là, comme on a le Verseau et le Bélier, bon, écoutez, on a peut-être ces deux signes, peut-être comme tout à l'heure, j'avais signe de feu, signe d'air, peut-être que c'est une ou un Verseau ascendant Bélier ou Bélier ascendant Verseau. À vous de voir, ça c'est des petites âmes sœurs. Bon, ben voilà les amis, regardez. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais les amis. C'est magnifique. Donc, soyez vraiment ouverts. Hein. Soyez ouverts, ayez la pensée positive, attirez votre âme sœur, vous voyez. Parce que là, vous pouvez partager de très belles choses. Hein. Un bonheur partagé heureux, la corne d'abondance, c'est l'amour, c'est tout. Hein. Et c'est un tout nouveau départ pour vous, les scorpions. Et vous pouvez avoir confiance. C'est juste qu'il va falloir contrôler, c'est... la peur de se tromper, parce que vous voulez cette âme sœur, vous attendez cette âme sœur. Donc oui, on vous l'envoie maintenant. Et même si avant ça, vous êtes préservé, hein, parce que vous aviez cette carte avant, vous êtes préservé des autres parce que vous sentiez que ce n'était pas une âme sœur spirituelle, en tout cas ce que vous attendiez, là ça l'est. Donc ne laissez pas vraiment, et en plus regardez, on a mai sur cette carte, donc ne vous voilez pas la face les amis. D'accord? Voilà les scorpions célibataires. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux à qui ça a parlé, n'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les scorpions célibataires ambigus, donc tous les célibataires qui ont une personne en tête, qui communiquent avec une personne sans pour autant être en couple. Donc comme je vous l'ai dit donc, dans l'intro, donc pour ceux qui n'auraient pas écouté, on va commencer donc par... les dés, ensuite on prendra quelques messages d'oracle, mais par contre le taroscope, on fera vous, votre énergie à vous, l'énergie de l'autre personne, et pour ceux qui ont une deuxième personne en tête, restez jusqu'à la fin de cette petite partie, parce qu'on prendra les énergies de la deuxième personne. Allez, c'est parti les célibataires ambigus, on y va.
Qu'avons-nous? Donc là, on a l'énergie du Cancer. Donc là, on a le chariot. Le chariot, c'est le triomphe. Et ici, on a l'énergie de Neptune. Neptune qui va correspondre au pendu. Donc pour certains, vous avancez. Parce que vous avancez en lâchant prise. Sinon, pour d'autres, s'il y avait des blocages, là, les choses vont avancer. Mais avec le chariot, avec Cancer, on parle de triomphe. Mais on va confirmer avec les autres oracles. Allez, on continue et on commence les oracles avec l'oracle Sacré-Cœur. On prend une seule carte. Scorpion. Scorpion célibataire ambigu. On a la carte de l'été. Donc l'été, elle peut parler d'épanouissement, d'ouverture, de bonheur, de chaleur. Bon, on va prendre une autre carte. Scorpion célibataire ambigu. Ouf, on va en avoir pas mal. Bon, c'est pas grave, on va les regarder. Dispute, désaccord, amour vénal. Et on a la carte du plus. Bon, c'est une relation qui est un petit peu compliquée là. Et en plus là, on vient nous confirmer que c'est une relation compliquée. C'est une relation avec qui il risque, hein, pour certains, d'avoir des désaccords ou des disputes. Peut-être à cause d'une notion de profit. D'accord? Donc c'est possible que vous puissiez vous sentir abusé, profiter. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, et là, on a quand même cette notion d'épanouissement, d'ouverture. Alors moi, j'ai l'impression que les scorpions, c'est vous allez vous ouvrir à cette personne. Mais derrière ça, il va y avoir des complications, des problèmes de communication parce que vous allez vous sentir profiter. Donc, pas forcément financièrement. Et là, on a la carte du plus qui vient nous confirmer. Donc, c'est possible qu'effectivement, là, il y a un lâcher-prise ou il y a un blocage, hein, je pense. Hein. Mais on continue avec les autres oracles. Allez, les anges de l'amour. Donc, les scorpions célibataires ambigus. Comme si vous allez passer à une belle énergie à des peurs. Parce que moi, je sens, quand on se sent comme ça, sous emprise ou utilisé, ça, c'est des peurs. Hein. C'est pas forcément vrai, hein, mais on va voir. Alors, scorpion, c'est des ambigu. Bah oui, voilà, vous voyez, finance et carrière. Donc pour certains, c'est ça, hein, c'est au niveau financier, hein, que vous allez vous sentir profiter, abuser. Bon, voilà, hein, ça c'est possible pour certains. En tout cas, vous êtes digne d'être aimé et vous méritez l'amour ici, on vous dit. Hein. Donc alors, pour d'autres, peut-être que là, vous allez peut-être mal prendre certaines choses parce qu'il peut y avoir des problèmes financiers ou des problèmes professionnels aussi pour vous. Hein. Ok, allez, on continue avec le chakra du cœur. De toute manière, plus on utilise d'oracle et plus on voit clair. D'accord. Là, on a quand même eu 2 fois cette notion d'argent. Hein. Scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oui, voilà, vous voyez 3 fois. Blocage matériel financier. Blocage matériel financier. Amour vénal. Finance et carrière. Blocage matériel financier. C'est compliqué. C'est compliqué parce que justement, hein, pour certains scorpions, vous allez vous sentir, bon, soit profiter, comme je vous l'ai dit, hein, utiliser un peu financièrement, ou sinon c'est de l'abus, peu importe, c'est pas forcément. Mais là, tout ça, ça me fait vraiment penser à l'abus et vous allez douter de vous, douter parce que vous êtes ouvert à cette personne. Pourtant, vous allez vous sentir pas aimable, vous allez peut-être avoir la blessure du rejet qui va ressortir et pourtant vous êtes digne d'être aimé et vous méritez bien l'amour, les scorpions. Allez, on continue. Donc c'est pour ça. Hein. Là, le cancer et Neptune, donc le chariot et le pendu, on avance, c'est 1 pas en avant, 3 pas en arrière. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. On s'ouvre, mais on regrette, quoi. Mais on verra après avec le tarot quelles sont les intentions de la personne en face de vous. Allez, scorpion, c'est la terre du... Ici, on a dans les prochains mois, qu'est-ce qu'il y a dans les prochains mois? Et nous avons de grands changements positifs, d'accord. Donc, la relation, elle pourrait s'arranger dans les prochains mois, d'accord. Mais là, on sent que, bon, ça va être un petit peu compliqué pour vous, hein, dans cette relation. Allez, on y va, on passe au taroscope. On commence avec votre énergie, avec l'histoire de sorcière. Scorpion,
le diable. Attention à vous, ne pas être... ouais, il va falloir... Il y a de manière, il y a quelque chose à apprendre de tout ça. Donc, attention à vous aussi, les scorpions, ne pas essayer d'acheter l'autre, je ne sais par quelle façon. Ça peut être financier, sexuel, vous voyez. Ne pas manipuler aussi. Mais là, vous allez apprendre aussi. Vous allez peut-être apprendre qu'on vous manipule aussi. Hein. C'est compliqué, hein. En tout cas, comme vous le voyez, hein, toutes les cartes vont dans le même sens. Bon, comme là, c'est votre énergie à vous, je pense que vous allez comprendre une notion de manipulation. Hein. Ou bien vous allez comprendre que certains de vos actes, c'est parce qu'il y a une blessure d'abandon ou de rejet derrière. C'est possible. Alors... là, on a la compréhension et on a le 10 de bâton. C'est très lourd à porter. Hein. C'est très, très lourd à porter. Il y a beaucoup de fardeaux qu'il va falloir déposer, hein, les scorpions. Mais ça, de toute manière, c'est peut-être encore une dernière épreuve qui va vous apporter compréhension de tout ça. Allez, on regarde la carte centrale. On a le roi de Pentacle. Donc là, le roi de Pentacle, on peut parler de votre énergie à vous, les scorpions. Après, il faut voir ce qu'il y a autour. Hein. Mais déjà, le roi de Pentacle, bon, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un... bon, c'est peut-être vous. Peut-être que vous êtes chef d'entreprise. Peut-être que vous avez un poste à responsabilité. Peut-être que vous êtes bien financièrement aussi. Pourquoi pas? Peut-être que vous êtes généreux aussi. Les scorpions, vous voyez? En tout cas, j'espère que je ne dis pas cancer depuis tout à l'heure. Si c'est le cas, je suis vraiment désolée. C'est parce que j'ai fait les cancers avant. Et parce que là, j'ai aussi le signe du cancer. Bon, si c'est le cas, c'est bien pour les scorpions. Peut-être que là, c'est votre énergie, effectivement. On va voir. Alors, ok. Dans le passé, là, on a une stabilité, une sécurité, on a peut-être un engagement, on va voir ce qu'on a à côté. Un mariage pour certains, pourquoi pas, on a le 3 de coupe, d'accord. Bon, dans le passé, effectivement, peut-être qu'avec cette personne, pour certains scorpions, vous avez été dans une relation triangulaire. Peut-être que vous avez été marié ou engagé, ou peut-être que l'autre, vous voyez, que vous ayez été en couple ou pas. Hein. Là, on sent une nouvelle relation, on sent la rencontre avec cette personne, mais il y a le mariage, il y a la triangulaire. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Ouais, bon, voilà. Là, actuellement, je pense que déjà actuellement, ça va pas. Les scorpions, si ça, vraiment, ça vous parle pas, ne cherchez pas. C'est que si ça vibre pas, allez voir vos autres signes, d'accord? Mais là, actuellement, pour certains scorpions, ça ne va pas. Peut-être dans votre domaine professionnel aussi, pour votre entreprise, je ne sais pas. Il y a plein de choses qui vous tracassent avec le 9 d'épée. Hein. Ouais. Il y a plein de choses qui vous tracassent. Mais là, je vous sens quand même vous préserver. Je vous sens quand même vouloir penser à vous. Vouloir moins donner. Je pense que vous avez été beaucoup généreux avec cette personne. Alors, vous êtes investi financièrement ou émotionnellement. Et là, c'est comme si ça ne va pas, vous êtes triste et vous avez envie de vous préserver aujourd'hui. Vous avez peut-être fait des choses aussi dans le passé qui fait que il y a une notion d'acheter l'autre, vous voyez? Alors là, pour le futur proche, on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est le passé qui refait surface. Donc cette personne devrait refaire son apparition. Peut-être qu'il fallait juste vous préserver et lâcher prise aussi. Fait son apparition pour réparer les choses avec vous. Ça, on le voit. Et là, on a la carte du pape, donc il va nous parler de sagesse, d'apprentissage, d'engagement, ouais, de sagesse, de quelque chose d'apaisant, quoi. Donc, je pense que pour vous, les scorpions, il a peut-être fallu passer par là, effectivement. On sent là, moi, je sens un retour pour réparer les choses. Plus apaisant, pas forcément au mois de mai, pour le coup. Au mois de mai, il y a encore des blocages. Peut-être au mois de juin. Mais là, avec cette carte, il y a des choses à comprendre. Que vous avez encore des fardeaux qu'il va falloir déposer avant que cette personne concrétise quelque chose avec vous ou fasse son retour. Vous voyez? Alors, on va voir les énergies de l'autre. Les scorpions, l'énergie de l'autre. Qu'est-ce qu'on a? On a un empereur. C'est quelqu'un, soit qui est bien dans sa vie financièrement, soit que c'est quelqu'un d'assez stable, ou peut-être que c'est quelqu'un d'engagé. On va voir. C'est quelqu'un qui peut-être se stabilise aujourd'hui. Alors, on a l'impératrice.
Et on a le 4 d'épée. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui prend du recul. Tout à l'heure, on avait l'empereur. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a été engagé et qui aujourd'hui prend des distances, se repose, prend du recul. Vraiment, le 4 d'épée, c'est vraiment la carte du repos, de la distance. C'est possible que cette personne prenne des distances avec quelqu'un avec qui il ou elle a été, hein, éventuellement. Ou sinon, tout simplement, c'est une personne qui aujourd'hui se repose mentalement, prend du recul, prend des distances, essaye de guérir, prend soin d'elle, travaille, enfin, ouais, prend soin d'elle, voilà, c'est ça l'impératrice, on prend soin de nous aussi. Ok, on va voir ce qu'on a maintenant. Peut-être prépare un projet, je ne sais pas. Alors, derrière le 4 de bâton, et on a le page de coupe. D'accord, c'est quelqu'un qui prend un nouveau départ, là. Hein. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, se repose, prend du recul, mais qui, peut-être va vous faire une proposition. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui essaye de guérir, hein, je ne sais pas, hein, quelque chose au niveau mental ou d'aller bien mentalement, avant de faire une proposition. La page de coupe, on tend la coupe, hein, on tend de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Le chariot. Bon, cette personne avance. Cette personne prend en main sa destinée. Cette personne avance. Et peut-être en plein choix actuellement. Le chariot, c'est aussi le fait d'être tracassé entre l'ange et le démon, quoi, en nous. Vous voyez? Mais dans tous les cas, c'est pas quelqu'un qui stagne, ça. Hein. C'est quelqu'un qui avance. Hein. Dans la vie, généralement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Dans le passé, cette personne était bloquée. On a le pendu qui revient là. Cette personne était bloquée, coincée dans une relation certainement. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a la reine de coupe. Ok. Ah, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie. C'est quelqu'un qui était dans le sacrifice dans le passé. Qui se sacrifiait pour je ne sais quoi, pour je ne sais qui. Mais 3 d'épée, bah oui. Et ce sacrifice-là l'a fait clairement souffrir. Ce sacrifice-là, pour cette personne, a peut-être entraîné une rupture. Je ne sais pas. En tout cas, bon, avec le 3 d'épée, c'est vraiment le fait c'est la rupture. Donc, on arrête de se sacrifier. Mais cette personne est passée par une période de sacrifice. Bon, par exemple, hein, être dans une relation où elle est mal, juste parce qu'elle a du cœur ou bien il y a des choses qui la retiennent. Ok. On a quand même une fin. On a des souffrances. On a une fin très douloureuse. Hein, très douloureuse là-haut. Ça, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se bat pour avancer. Magnifique, 5 de bâton. C'est quelqu'un qui se bat contre ses vieux démons aussi. C'est quelqu'un qui se bat pour avancer, pour prendre en main sa destinée, pour être heureux avec le soleil. C'est top. C'est quelqu'un qui avance là. Pendant que vous, aujourd'hui, vous souffrez d'un manque peut-être d'attention de cette personne, parce que vous avez beaucoup investi, vous avez beaucoup donné, donc vous attendez en retour, cette personne avance, se bat pour s'en sortir. Parce que là, elle sort de quelque chose de très difficile aussi. Dans le futur proche, voilà, elle va prendre un nouveau départ. Vous voyez, elle va peut-être tenter aussi quelque chose vis-à-vis de vous. Elle va prendre un nouveau départ. Et on a le hiérophante, le pape, avec plus de sagesse. C'est quelqu'un qui se bat actuellement pour s'en sortir. Hein. Elle va prendre un nouveau départ avec plus de sagesse et être complètement satisfaite, bien dans sa vie, bien dans son corps, bien dans ses baskets. Et c'est à ce moment-là que la personne va pouvoir soit concrétiser quelque chose avec vous ou soit revenir vers vous. C'est magnifique. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille sur lui. Allez, on termine les amis avec l'oracle des amoureux. On va prendre une carte pour vous, les scorpions. Pour les scorpions. Oups, on en a beaucoup. On en a beaucoup. Allez. Scorpion. Qu'est-ce qu'on a qui est sorti? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc là, c'est ça vers quoi vous tendez, les amis. C'est vers l'acceptation.
d'accord, de ce qui est, tout simplement. Et c'est pour ça que je vous dis, quand vous lâchez prise, vous acceptez, les choses obligatoirement changent, énergétiquement aussi. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de te focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Vous voyez? Et l'autre, et ça va être ça votre énergie, hein. Et l'autre personne, on en a une qui est sortie. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de mal, pas de bien. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc c'est quelqu'un qui comprend que finalement ce qu'elle a vécu, ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu, c'était destiné à être comme ça. Ça, c'est un apprentissage, c'est des épreuves. Romance, la flèche de Cupidon, vise ton cœur. Donc c'est quelqu'un qui va pouvoir s'ouvrir à nouveau à l'amour. Et moi je sens que c'est un retour vers vous. D'accord? Ou bien vous. Enfin, voilà. Après, c'est interchangeable. Peut-être que vous êtes là, les scorpions. Mais bon, moi, je vous mets là. Et là, c'est l'autre. Mais c'est très positif. Donc, peut-être pas forcément mai. Peut-être juin, juillet, par là. Parce qu'il y a encore un petit peu de travail. Mais ne vous inquiétez pas. Et puis, occupez-vous de vous, les scorpions. Voilà, pour ceux qui n'ont qu'une seule personne en tête, on s'arrête là. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Maintenant, on va prendre les énergies de ceux qui ont une deuxième personne en tête. Pensez à cette personne, on y va, on va regarder un petit peu ce qui va se passer. Scorpion, deuxième personne. On va couper pour voir les énergies de cette personne. Oups, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, c'est peut-être quelqu'un qui vous met la pression, hein. Peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez beaucoup. On a l'énergie de Sagittaire là. Peut-être quelqu'un avec qui il y a beaucoup de communication, ou qui essaye de communiquer avec vous, ou que vous essayez de communiquer avec. Allez, les énergies de cette personne. Qu'est-ce qu'on a? La tempérance à l'envers. Et ça, ça revient. Et ça, ça revient. Ok. Et la tempérance, elle était à l'envers. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui force, hein, ça. Hein. C'est quelqu'un qui vous envoie des messages, qui essaye de communiquer, qui essaye de venir vers vous, je ne sais pas. Qui tempère pas, quoi, pour le coup. Qui n'est pas dans le lâcher-prise. Ah, alors là, cette personne a foi, hein, a confiance, hein, croit en vous, hein, croit en une destinée. On a quelqu'un d'instable ici, les amis. Hein. Ouais, on a quelqu'un, alors ça peut être un homme ou une femme, même si c'est un roi d'épée. On a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui veut avoir le pouvoir. C'est quelqu'un quand même d'instable. Hein. Ok, d'accord. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui veut fonder, qui veut créer, mais il y a peut-être une dépendance affective derrière ça aussi. Hein. Qui veut aimer. Cette personne, elle veut aimer, mais moi, je sens la dépendance affective. Et là, avec le 8 de coupe, bon, vous devriez peut-être laisser cette personne dans votre passé. Pour certains, en fait, j'ai l'impression que cette personne, peut-être qu'elle vous rattrape parce qu'aussi, vous ne lui donnez pas ce qu'elle veut. Ou sinon, vous devriez la laisser derrière pour être bien, pour être heureux. Ouais, de toute manière, vous l'avez déjà compris, ça, on me dit, les amis. Allez. Mais il y a une notion de pouvoir, d'emprise comme ça. Alors, on prend une carte pour cette personne. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Ok, nouveau départ. Et là, nous avons, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc moi, je pense que vous devriez prendre un nouveau départ et laisser cette personne derrière vous, que ce soit un ex, une ex ou bien une personne que vous ne sentez pas, avec qui vous communiquez, parce que moi je sens de cette personne quelqu'un d'assez instable, quelqu'un qui veut avoir le pouvoir, et c'est parce que peut-être que vous prenez des distances avec, qu'il ou elle a envie d'être avec vous, sinon c'est quelqu'un qui souffre de dépendance affective. Voilà, il y a des bonnes intentions, cette personne elle veut créer, etc., aimer, mais là on a quand même de l'instabilité avec l'empereur à l'envers. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé, je vous remercie pour votre écoute encore une fois les scorpions, je vous embrasse, salut! Coucou les scorpions dans une relation triangulaire, bienvenue à vous. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on va commencer donc par les dés. Ensuite, on prendra quelques messages d'oracle et à la fin, quand on fera le taroscope, on va voir pour les 3 énergies. Donc l'énergie tierce. Donc la tierce, c'est la personne qui est avec quelqu'un qui est en couple. L'énergie principale, c'est cette personne qui a 2 personnes. Et on fera aussi l'énergie de l'officiel, donc de la personne qui est en couple avec la principale. Donc à vous de voir où vous vous placez. On va commencer tout de suite donc par les dés. Scorpion. Alors,
Ouh, magnifique, on a le soleil, donc c'est super les scorpions. Là, vous allez être bien, vous allez être heureux durant ce mois de mai, super. Et on a l'énergie du cancer, donc c'est le chariot, donc il y a un triomphe, il y a de l'avancement. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler selon la position que vous avez dans cette relation. On continue avec les oracles, on y va avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, c'est parti. Scorpion triangulaire. Alors, les scorpions, invitation, magnifique. Bon, ok, il va y avoir une invitation. Soit vous allez inviter, soit votre autre va vous inviter. Mais en tout cas, c'est magnifique, c'est super, ça va vous faire plaisir. Ça va faire plaisir à votre autre, c'est top. Vous allez peut-être pouvoir vous voir. Vous voyez, ou une invitation à un week-end, je ne sais pas. Voilà, on continue. En tout cas, c'est super. Il y a une proposition. Proposition d'amour, là. Allez, les anges de l'amour. Scorpion triangulaire. Oups, on va prendre la première. Hein. Ah, faites un effort. Peut-être que c'est à vous d'inviter les scorpions. Faites un effort, on vous dit. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, il y a eu des étapes, oui, ça a été peut-être compliqué pour certains, mais ici, vous devez faire un effort. Donc, soit accepter cette invitation, ou soit proposer quelque chose. Invitez votre hôte, pourquoi pas maintenant qu'on sort des restrictions. Donc, ouais, faites un effort aussi. Moi, je vois des enfants, donc peut-être faites un effort de voir les choses sous un nouvel angle, voilà, d'être un peu dans un esprit espiègle, vous voyez. En tout cas, il y a des efforts à faire. Allez, on y va avec le chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? Et ben voilà, on a la surprise hein, aux alentours de la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, c'est le 11. Donc, il va y avoir une surprise. Donc, surprise, soit vous allez faire une surprise, soit on va vous faire une surprise. Et c'est peut-être cette invitation. Hop. Allez, on termine les oracles avec les réponses angéliques. C'est très positif pour l'instant. Allez, scorpion. Lâcher prise. Et oui, lâcher prise, c'est vraiment le fait de faire des efforts. D'arrêter peut-être de se prendre la tête, d'être... J'ai l'impression, alors si vous êtes l'énergie principale, c'est possible que c'est à vous de faire une proposition. Si vous êtes la tierce et que vous regardez, c'est possible qu'on vous fasse une proposition aussi, vous voyez. En tout cas, il y a un lâcher prise, donc on voit les choses sous un autre angle, on se laisse aller, on lâche prise, je ne sais pas avec quoi, mais peut-être avec... des complications, des problèmes de communication. On va voir. Je vais mettre une carte chakra du cœur pour voir avec quoi vous lâchez prise. Tu connais déjà ton âme sœur et la différence d'âge. Bon, ben voilà. Hein. Il y a vraiment un lâcher prise. On retrouve une joie de vivre. Pour moi, il y a une notion d'âme sœur. Bon, peut-être que là, il y a des doutes concernant la différence d'âge. Mais en même temps, on a 3 bougies. Donc voilà, peut-être, je pense que c'est plus des doutes. Plus des doutes. Allez, on passe au taroscope. On commence par votre énergie à vous. Non, on va faire l'énergie de la tierce. Avec ce jeu, l'histoire de sorcière. Je vais faire une coupe. Ok. C'est quelqu'un de très sage. Hein. La tierce énergie, c'est quelqu'un de très sage. C'est peut-être quelqu'un de spirituel ou de religieux aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion, qui aide peut-être l'énergie principale. Assez dépend, j'entends. Ouais, communique beaucoup. Quelqu'un peut-être qui communique aussi. Communique beaucoup, qui comprend beaucoup de choses aussi. C'est peut-être un signe d'air. Il peut y avoir des petits conflits hein, par moment. Alors, on va arrêter de... Voilà, on y va pour la coupe. Tierce énergie. La tierce énergie. Allez. La tierce énergie, on a la roue. Et on a... Ok. Bon, alors là, moi je pense que comme tout à l'heure on avait le hiérophante, etc. La tierce énergie, c'est quelqu'un qui a beaucoup aidé, beaucoup aidé l'énergie principale, beaucoup aidé son autre. Et là actuellement, elle arrête. Elle reprend le pouvoir sur sa vie. Okay. Elle arrête d'aider, elle arrête de faire des efforts. Pourtant là on dit faites un effort si vous êtes la tierce énergie. Sinon, si vous êtes la principale, c'est à vous de faire un effort. Maintenant que la tierce, ça fait pas mal de choses.
Alors, qu'est-ce qu'on a derrière le roi de bâton? Bah oui, maintenant, elle se protège, la tierce énergie. Elle reprend le contrôle, le pouvoir sur sa vie. Elle se protège. Elle prend peut-être son indépendance. Elle prend des distances. Ça, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 10 de coupe. Oh, on a le 9 de coupe, le vœu réalisé. Ah, la déception. Ok. La tierce énergie, elle est déçue. En fait, c'est comme si, moi, la sensation que j'ai, c'est que quand cette tierce énergie a rencontré donc son autre, c'était comme bah, le vœu réalisé, le souhait, l'occasion de fonder une famille, d'être en couple, de s'aimer, etc. Mais là, on voit de la déception. On voit de la déception, ouais. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur. C'est peut-être un signe d'eau aussi, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, mais là, qui en a marre, qui arrête de se sacrifier, qui a envie de se libérer, qui a envie d'arrêter, voilà, de trop espérer, de trop attendre, d'être la personne de l'ombre, voilà. On sent qu'elle a envie de prendre un nouveau départ, se libérer et de lâcher prise, hein, finalement. De reprendre le contrôle sur sa vie, parce qu'il y a eu beaucoup d'espoir. C'est peut-être, écoutez, une relation qui dure depuis 9-10 mois, 9-10 ans, je ne sais pas, mais il y a trop de déception. On va voir l'énergie, les énergies de la principale, pour mieux comprendre. En même temps, cette tierce énergie espère qu'en prenant des distances, en peut-être mettant fin à la relation, en tout cas en reprenant le contrôle de sa vie, qu'il y ait enfin une prise de conscience, un choix, quelque chose qui va se débloquer, hein. Allez, principale, l'énergie principale. On coupe pour la principale. Ok, quelqu'un qui... ok. Bon, on a quand même de la compréhension. Alors, c'est quelqu'un qui actuellement comprend qu'il ou elle a été quand même assez égoïste envers la tierce, hein. Il y a beaucoup de compréhension. Peut-être parce que, voilà, la tierce prend des distances. 9 de bâton. On a la même carte qu'on avait en dessous de celle-là. D'accord. En même temps, c'est quelqu'un qui se protège. Qui se protège, ouais, qui fait attention à ses arrières. Okay. Et en fait, cette énergie principale est en train de comprendre que elle mettait des barrières, elle se protégeait. Donc, elle pensait un peu trop à elle, elle était un petit peu égoïste. Alors, ok, 2 de bâton. C'est quelqu'un qui réfléchit, hein, qui réfléchit beaucoup à ce qu'il y a en dehors de ce qu'il vit, ce qu'il y a en dehors de son couple ou de ce qu'il vit, de son confort. Il y a beaucoup de réflexions. C'est quelqu'un qui a peur de l'inconnu aussi, hein. Pourtant, il ou elle est irrésistiblement attiré avec la carte du monde. Il a envie de s'ouvrir, il a envie, ou elle a envie d'être libre, mais il y a la peur de l'inconnu. Et oui, l'ermite. Donc, on prend notre temps, on attend, on patiente, on réfléchit bien. Vous voyez, c'est un peu l'énergie de cette personne, hein. Et pourtant, les amoureux, oui, il y a un choix à faire. Mais oui, mais peut-être que il ou elle prend conscience que avec l'énergie tierce, il y a un lien spirituel. C'est une union divine. Ouais. 3 de bâton, il y a beaucoup de réflexion, mais c'est quelqu'un qui est prêt aussi à faire des efforts. Mais je pense que cette personne a besoin d'encore un petit peu de temps. Ah oui, ouais, de toute manière, on a la roue de fortune, donc les choses vont changer. Elle est en train de changer, elle est en train de prendre conscience, hein, mais là, il faut juste un tout petit peu de temps pour cette personne. Alors maintenant, on va voir l'énergie de l'officiel. L'officiel. Mais les choses vont avancer, hein. Pour moi, vous allez être un petit peu plus heureux pour ce mois de mai. Allez, l'officiel. Qu'est-ce qu'on a pour l'officiel? Ouh, il y a de la colère. Il y a de la colère. Là, c'est quelqu'un qui est en colère parce que, voilà, il y a un blocage, parce que il y a un lâcher-prise, parce qu'il y a moins d'attention. Enfin, voilà, il y a des colères, il y a de la... C'est quelqu'un qui peut-être attaque, hein, beaucoup, hein. Alors, on a quoi derrière le blocage? D'accord, ok. Ben cette énergie principale, finalement, à cause de tout ce qui se passe, et cette colère, tout ça, tout ce qui se passe dans son couple, elle a peut-être envie d'être célibataire, finalement.
Elle a peut-être envie d'être célibataire et elle a peut-être envie de lâcher prise, quoi. D'arrêter d'aller au conflit continuellement, ou voilà, c'est un peu ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, bah, il y a peut-être une famille ensemble. On a la roue, vous voyez, un changement. Il y a peut-être une famille, il y a quelque chose, en tout cas, il y a de la création, il y a des choses qui ont été créées ensemble, hein. Bon, on avait la roue à l'envers, donc il y a un changement pour le pire. On a quelqu'un ici qui est insatisfait, qui reçoit plus d'amour de son autre, hein. Oui, il y a une blessure d'abandon ou de rejet qui ressort chez cette énergie, chez cette officielle, parce que là, on a quelqu'un qui donne plus rien. Bon, cette personne veut son indépendance. Ouais, elle veut prendre un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un qui va l'aimer pour le coup. Vous voyez? Donc là, elle réfléchit, elle se dit, bon, ok, il y a eu trop de complications, je ne reçois plus d'amour, il n'y a plus rien dans mon couple. Est-ce que finalement, je dois lâcher prise? Et moi, je pense qu'elle va aller vers ça, hein, finalement. Parce que là, on a une énergie principale qui ne fait aucun effort, hein, avec cette personne, qui est bien dans son petit confort, mais finalement qui a envie d'autre chose, qui a envie de l'inconnu, donc de l'énergie tierce. Donc là, il y a un changement. Je vais mettre une carte sur la roue. Changement... Et oui, bah oui, voilà. Je pense que progressivement, l'énergie principale va changer de route. Bon, alors c'est possible que là, ce soit aussi l'officiel qui quitte l'énergie principale. Parce que là, on a quelqu'un qui sacrifie, hein. Voilà. La carte revient. C'est quelqu'un maintenant, ça y est, qui ne veut plus de retour en arrière, qui veut prendre son indépendance et qui veut être célibataire. C'est ça. Donc, je ne sais pas quand, mais pour moi, cette officielle va quitter cette énergie principale. D'accord? Qui, visiblement, ne dérangera pas cette personne, puisque c'est ce qu'elle veut aussi, mais elle a peur de franchir le pas. Allez, on termine avec l'oracle des amoureux. On y va avec l'énergie tierce. L'énergie tierce, on a la carte de l'amitié et de la confiance. Alors, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc, si vous êtes l'énergie tierce, hein, c'est le conseil qu'on vous donne. Sinon, il y a une notion d'amitié entre vous et votre autre et de confiance. La confiance, donc la transformation, se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et oui, il faut accepter, il faut lâcher prise, il faut être dans l'amitié. Alors, la principale, nous avons « Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » Donc, c'est quelqu'un qui veut être en couple, mais qui veut être libre. Et là, l'officiel. Et sur l'officiel, on a « Vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. » Donc là, c'est quelqu'un qui est dans le conflit avec son autre, vous voyez, l'un ou l'autre. Enfin voilà, on a un conflit. Donc c'est possible aussi que par moment, elle veut y croire, mais là, non, je le sens pas. Là, je le sens pas. Là, je sens que justement, ça va trop loin et que c'est terminé. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créer de la place pour que de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. C'est ça. Et c'est ça, elle va purifier son énergie, cette personne, hein. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup, qui extrapole un petit peu tout ça. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc, même s'il y a de l'amour, moi, je sens que c'est une personne qui n'en peut plus d'être mal aimée et qui va prendre son indépendance dans cette relation. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire, bien évidemment. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour les scorpions en couple, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on commence votre guidance sentimentale du mois de mai. On commence par les dés, ensuite on prendra quelques messages d'oracle et après on fera un taroscope pour voir votre énergie et l'énergie de votre autre. Allez, alors, ici nous avons l'énergie du lion, les scorpions, et on a l'énergie du cancer. Donc, le cancer, ça arrive souvent dans les guidances, hein. Il y a des choses qui avancent dans tous les cas. Le cancer, c'est le chariot. Donc, il y a de l'avancement, on prend en main notre destinée. Et là, avec le lion, il y a peut-être des liens qui vont se renforcer. Ok, allez, on continue avec les oracles. Les scorpions en couple.
On y va avec l'oracle Sacré-Cœur. On a la carte de l'amour vénal et on a l'emprise et de la manipulation. Donc là, dans votre couple, c'est possible, les scorpions, qu'il y ait une notion de profit, d'emprise, de manipulation. On se sent sous emprise, on se sent forcé, pourquoi pas, avec l'énergie du lion. Donc là, peut-être que oui, il y a une notion d'argent ou bien c'est du profit émotionnel, peu importe. Hein. On va garder ces deux cartes. On va essayer de comprendre pourquoi on a eu ces cartes, mais on va voir. On va voir maintenant avec les anges de l'amour. Scorpion couple. Scorpion couple. Alors, qu'avons-nous? Amour non réciproque. On ne se sent pas aimé. On est mal aimé. On se sent au contraire négligé, abusé, profité, mais on est mal aimé. Pour certains scorpions, vous restez avec votre autre, mais vous ne l'aimez pas. Allez, les chakras du cœur. Alors là, vous allez peut-être avancer, hein, les scorpions, faire un choix et prendre la force, le courage du lion. Pourquoi pas? On va voir. Bon, ben voilà. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à quoi, les scorpions? C'est ça, il y a quelque chose qui fait qu'au mois de mai, vous n'êtes pas prêt. On va remettre une carte dessus. Tu n'es pas prêt, les scorpions. Ah, répétition des schémas. Bon, il y a quelque chose qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et c'est ça, en fait, qui se répète. C'est qu'en fait, peut-être que vous avez un choix à faire dans cette relation qui, visiblement, pour moi, n'est pas positive. Mais vous répétez le fait que demain, 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 je ne suis pas prêt. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Allez, on continue avec les réponses angéliques. Scorpion en couple. Alors, abondance, alors là, on vous dit que abondance, c'est le moment idéal. C'est le moment idéal pour être heureux, les scorpions. C'est le moment idéal, justement, peut-être pour arrêter de répéter ce schéma du fait que vous n'êtes pas prêt, pour certains. À vous de voir comment ça peut vous parler. Mais là, moi, je sens que c'est très compliqué dans ce couple, hein. C'est très compliqué, on se sent sous emprise, manipulé, profité, abusé, on n'aime pas, on ne se sent pas aimé, c'est un peu ça. Hein. On doit poser un acte, on doit faire quelque chose, mais on procrastine. Pourtant, là, au mois de mai, c'est le moment idéal, peut-être pour avancer avec le chariot, là, pour avoir la force, enfin, d'avancer. On y va avec le tarot, on va voir. Je vais voir vos énergies à vous, les scorpions, avec le tarot Histoire de sorcière. Scorpion. Allez, on coupe. On coupe, on coupe, on coupe. Bah voilà, le monde. Il y a quelque chose qu'il faut achever. Il faut vous libérer peut-être de cette relation. Il faut vous fermer pour aller vers un nouveau départ. C'est la dernière arcane majeure. Et oui, et là, on a la tempérance. Alors, pour certains, bon, pour certains, vous libérez pour prendre un nouveau départ, pour guérir. Pour d'autres, vous tempérez cette libération. Vous voyez, vous procrastinez encore une fois. On y va. On va voir plus en détail les scorpions. 4, 5, 6. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière la tempérance? Ouais, on a de la trahison, là. 5 d'épée. On a de la trahison, on a des problèmes de communication, de la critique. Enfin, je sais pas, c'est très, très, très négatif. Moi, je pense que vous êtes attaqué. Hein. Ouh là là, on a le diable, on a le chevalier d'épée et le 5 d'épée. Bon. Soit il y a des peurs, hein, il y a des peurs de faire quelque chose, donc vous tempérez, vous modérez un petit peu ce que vous voulez, vous sacrifiez encore. Sinon, vous sortez de tout ça pour aller vers une guérison, pour vous sentir bien. Allez, on continue. Scorpion, là, je pense que ça va s'adresser plus aux couples qui sont en fin de vie, hein, aux couples qui vont mal. Hein. Si ce n'est pas votre cas, ne cherchez pas à comprendre, allez plutôt voir vos autres signes, d'accord? Alors, au centre, on a le jugement.
Mais le jugement était renversé. Donc pour vous les scorpions, attention, votre âme vous appelle à faire quelque chose. Je pense à vous libérer, hein. Mais là avec le jugement renversé, bon, vous procrastinez, vous résistez, hein. D'accord? Vous résistez à l'appel de votre âme, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la force encore renversée, hein. Donc, et là, ça c'est ça, hein, c'est l'énergie du lion, hein. On va voir ce qu'on a à côté. Le roi de coupe, ok, vous maîtrisez vos émotions. Ouais, pour moi, écoutez, les scorpions, vous êtes capables. Là, ici, c'est ce qu'on est en train de dire, hein. Ouais, ok, vous sacrifiez. Pourtant, vous êtes capable de prendre le dessus sur la situation, capable d'agir, capable de poser un acte, mais vous préférez contrôler vos émotions. Parce qu'il y a la peur de vivre les choses mal. Il n'y a pas la peur de regretter, mais la peur d'être dans une difficulté si vous posez un acte. Donc, vous prenez sur vous. Vous voyez, la force à l'envers, c'est ça. On prend sur nous, on se tait et on sacrifie, quoi. Parce qu'on contrôle nos émotions, on ne va pas vers ce qu'on souhaite. Parce qu'aussi, on a peur d'être dans la pauvreté, de manquer financièrement et de ne pas voir la lumière au bout du tunnel. Alors que s'il y a la lumière au bout du tunnel, mais là, vous n'êtes pas à l'écoute de votre âme. Ouais. Bah oui, il y a une stabilité. Pour certains, vous êtes mariés, vous êtes engagés. Bon, voilà. Il y a la stabilité, il y a le confort aussi matériel. Donc, vous préférez ne pas écouter l'appel de votre âme parce que vous devez le sentir physiquement. C'est ce qu'on voit ici, hein. Ouais. Parce que mine de rien, 9 de denier, il y a une satisfaction matérielle. Même si c'est pas grand-chose, il y a quand même une satisfaction matérielle, pardon. Peut-être maternelle aussi, mais matérielle. Donc, vous rejetez un peu l'appel de votre âme. Et pourtant, c'est très difficile à vivre, je le sens. Futur. Ok. On a la justice. Donc là, à un moment donné, les scorpions, à force de rejeter, 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 et de ne pas... Parce que là, en fait, si vous pensez... faire ce choix, poser cet acte et vivre dans la pauvreté ou avoir des difficultés, c'est qu'il y a un manque de foi, de confiance. Donc là, justice divine va arriver pour vous. Là, c'est une loi de cause à un effet. Ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Et là, ce que je vois, c'est vous avez semé, les scorpions, aucun courage. Vous voyez? Donc, on va voir, hein. Ok. Pas de choix. Ok, là, il n'y aura pas le choix. Vous allez être obligé de prendre votre baluchon et de partir à l'aventure. Vous voyez, là, il n'y aura pas le choix. Parce que là, la justice divine va frapper. Pas forcément négativement, ça peut être des sensations, hein, tout simplement. Et oui, et là, vous allez enfin dire stop. Mais là, ça peut être le stop en mode pétage de plomb, quoi. Vous voyez? Je sens, hein, que c'est des énergies compliquées. Je vais mettre une carte sur la justice, les scorpions. Alors, elle est tombée par terre. J'ai failli tomber de ma chaise. 6 de bâton. Bon, bah super, parce que c'est une victoire. C'est une victoire pour vous. Ok, vous allez l'avoir le courage. Là, c'est comme la force à l'endroit. Vous allez l'avoir le courage de prendre vos clics et vos claques et de dire stop. Parce que c'est plus possible, on le voit. Donc, voilà, prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose quand même qui va vous aider, qui va tomber du ciel. Ça peut être une personne, ça peut être une idée, ça peut être une envie, peu importe, hein. Donc, c'est bien ça. Vous avancez, vous prenez en main votre destinée avec la force du lion, avec courage, confiance en vous. C'est top, super, c'est le moment idéal. Faut plus répéter ces chemins de « tu n'es pas prêt, je ne suis pas prêt ». Vous voyez? Alors, les scorpions, on va voir l'énergie de votre autre. Pour certains, vous n'avez pas envie, j'imagine, pour ceux à qui ça parle, hein, bien sûr. Mais on va quand même regarder. Alors, l'autre des scorpions. Allez, on va commencer par une coupe. Ah, c'est quelqu'un qui est satisfait. C'est quelqu'un qui, par contre, lui ou elle, hein, est indépendant, confiant, satisfait, dans son petit confort. C'est quelqu'un qui a le pouvoir, hein. Alors, la roue. Ok, il va y avoir un changement. Roue et on a 10 de coupe. Ok. Comment je peux interpréter ça? C'est quelqu'un qui peut-être essaye de changer. Ah, ok. Oh, bah oui, avec le 4 de pentacle. Ok. C'est quelqu'un qui essaye de changer pour vous garder, les scorpions. Et oui, pour vous garder. Qui essaye de changer. Qui actuellement change, hein. Vous voyez un changement actuellement pour vous garder. Donc, changement positif ou négatif, hein. Tout dépend. Chacun fonctionne différemment pour garder quelqu'un, vous voyez.
Ça peut passer par de la pression comme par de l'amour, hein. 10 de coupe, voilà, cette personne veut vous garder, mais regardez, derrière, on a le diable et la lune. Donc, de toute manière, hein, même si c'est mort. Alors, au centre, on a le 10 d'épée. Donc, il y a bien la fin. Il y a bien la fin. Là, je pense que ça y est, hein, c'est le moment. 10 d'épée, on finit. Hein, mais là, c'est... moi, je pense que là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir sur vous. Et là, il ne s'y attend pas vraiment. Hein, parce que, mine de rien, il contrôle la situation. Alors, là, dans le passé, on a beaucoup de colère. Beaucoup de problèmes de communication. Ouais, parce que c'est quelqu'un aussi qui est insatisfait. Hein. C'est quelqu'un qui est insatisfait, c'est quelqu'un qui peut... Bah, cette personne aussi en avait marre, hein, marre de la colère, marre des conflits, marre des problèmes de communication. On a l'impératrice ici. Personne voulait l'amour, mais là, dans le passé, même il y a plus ou moins lointain, hein, pas vraiment d'amour, plus des problèmes de communication, plus... bon. Présentement, oulala, 9 d'épée. Bon, bah 9 d'épée, 10 d'épée, autant vous dire qu'aujourd'hui, en tout cas quand je dis aujourd'hui, c'est le mois de mai, hein, ça se passe très très mal. C'est quelqu'un qui est en souffrance. Qui est en souffrance, d'accord. On le voit, hein, le roi de bâton, qui est en souffrance mais qui contrôle la situation. Ou sinon, qui fait tout pour vous faire souffrir à vous, parce qu'il ou elle sent bah, que vous éloignez. Là, il y a vraiment le contrôle avec le roi de bâton. Et alors là, 8 de coupe. Ok, bas en bas. Ok. Il va tourner le dos. Il va laisser le passé. Je pense que c'est quelqu'un qui va peut-être être dans la... Non, il ne va pas être dans l'acceptation. 8 d'épée. Ouh là là, on a 9 d'épée, 8 d'épée, 10 d'épée quand même. Hein. Ok, vous allez lui tourner le dos, les scorpions, et cette personne va être coincée, va vraiment souffrir. Hein. Ça commence déjà, hein, malgré... On a la force qui revient là et qui est là. Malgré que il ou elle ne paraît pas souffrant, croyez-moi que intérieurement c'est très difficile. Donc vous allez lui tourner le dos et cette personne va tout faire pour vous rattraper. Par contre, ça peut être dans une façon très brutale avec la carte de la force. Hein. Donc, en tout cas, cette personne va vraiment beaucoup souffrir. Voilà, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des choses comme ça. Il faut faire attention. Ouais. C'est comme si cette personne, elle va se dire, ouais, ok, d'accord, je comprends, mais en fait, j'ai fait des efforts pour rien. Tu m'as bien eu. C'est un peu ça, vous voyez, parce qu'on sent qu'il y a un plan derrière ça. Et cette personne, elle va tomber de très haut, mais c'est tant pis pour elle. Et elle peut essayer de vous retenir avec les conflits, avec la force, je ne sais pas, d'accord? Donc, faites attention, les scorpions, quand même, pour certains. Faites les choses bien et si vous prenez votre décision, ne revenez pas en arrière. Vraiment, 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 les scorpions. Allez, on y va, on va voir avec... On va voir votre énergie à vous, les scorpions. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Vous voulez être seul et on a la transformation, c'est la mort. Votre relation est sur le point de s'approfondir. Pour moi, c'est pas ça. C'est unité, c'est être seul. Et transformation, c'est la mort, c'est la fin. Votre autre. Alors... Qu'est-ce qu'on a pour votre autre? Flamme jumelle, passion. Bon, pour moi, c'est pas flamme jumelle. C'est plutôt la passion. Cette personne peut-être essaye de vous rattraper dans un point de vue sexuel. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, je pense que cette personne essaye de vous attirer par la sexualité, faire raviver le couple comme ça. Mais finalement, elle va finir tout simplement par accepter qu'il n'y a plus rien de possible entre vous. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter. Comme je vous l'ai dit, hein, pour ceux à qui ça ne parle pas, ne vous inquiétez pas, allez voir vos autres signes. Merci à vous, bye bye.